Ye gɛlɛya ta ka lajɛ Mali kɔnɔ musomanin min bɛ bɔ premier cycle la ka taa deuxième cycle la ka taa lycée la ka taa université la a kɛya ka dɔgɔn kosɛbɛ. Furu joona bɛ yen nɛgɛkɔrɔsigiw bɛ yen violence basée sur les genres a ka ca da tɛna se ka se a bɛɛ ma hali n'i sera école la ka tila école la mais n'i taara cɛla sigiyɔrɔ la ka to ka baara kɛ kuma dɔ cɛ bɛ ban k'i tɛ baara kɛ o bɛɛ ye violence basée sur les genres. Elle s'appelait Adama. Elle était jeune et avait toute une vie devant elle. Elle était intelligente et voulait continuer ses études. Son examen du DF coïncida avec la venue de ses premières règles. Alors son père consent à son mariage et la déscolarise, sans penser à l'avenir de sa fille ni aux rêves qu'elle voulait réaliser. Ainsi commença la vente aux enchères. Le premier candidat donne comme dot 50 000, le deuxième 75 000, le troisième 100 000, le quatrième était un vieux commerçant, âgé de 60 ans, mari de 3 femmes et père de 24 gosses. Voulant à tout prix s'emparer de la belle Adam, propose une somme de 500 000. Aveuglé par la richesse, le père vend sa fille au polygame, sans tenir compte des rêves qu'elle voulait réaliser. Un rêve brisé, une vie détruite, un avenir ruiné, une innocence volée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, se rapportant à l'activité de communication sur le mouvement de Je m'engage Mali, qui est la résultante du Forum Génération Égalité. Le mouvement Je m'engage Mali est une initiative de certaines organisations de la société civile du Mali. Il a vu le jour le 25 mai 2021 dans notre pays, après avoir été lancé le 12 mai à Lomé au Togo. La campagne Je m'engage a été lancée dans 12 pays de l'Afrique francophone. Les objectifs du mouvement Je m'engage Mali, c'est de mobiliser davantage les décideurs administratifs, politiques pour booster la promotion des droits des femmes au Mali. Des mois passèrent et Adam tomba enceinte. Le jour de son accouchement devint compliqué. Entre douleur et stress, elle finit par perdre la vie. La faute revient à la société. Si dans une société, la femme est considérée comme une marchandise, alors nos filles ne seront pas à l'abri des marchands. Si dans une société, la femme est considérée comme une ânesse à qui l'on doit recourir à la chicotte pour la redresser, alors nos filles grandiront avec l'esprit d'infériorité. Aucun pays ne peut prétendre aujourd'hui avoir atteint l'égalité entre les sexes. C'est pourquoi, malgré les avancées constatées, il faut accélérer les progrès en élaborant un programme de mesures concrètes pour atteindre l'égalité du genre d'ici 2030. Mesdames, Messieurs, chers invités, tout le monde peut s'engager pour faire avancer cette égalité du genre. Chaque action compte, même les actions individuelles. J'adresse ceci à la société. Tout développement a vu l'échec sans la contribution d'une femme. La femme ne doit pas être considérée comme étant inférieure à l'homme, car elle a été créée à partir de ses côtes pour être son compagnon de vie, et non créée à partir de ses pieds pour être piétinée. Alors pour le développement de la société, du Mali, de l'Afrique, du monde, mettons nos filles et femmes en valeur. Un rêve brisé, une vie détruite, un avenir ruiné, innocence volée. Salam.